Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé « Je m'appelle Soraya ». Histoire d'enfant, des 5 continents. Albin Michel Jeunesse 2011. Je m'appelle Soraya. Je m'appelle Soraya et ma petite sœur Zitouna. C'est surtout ma mère qui s'occupe de nous, car mon père pêche des poulpes à 25 km de Dakhla, notre village, et passe plusieurs jours sans nous voir. Il m'a fait visiter son camp de pêche, comme il l'appelle. C'est une plage où des cases sont faites de bouts de carton maintenus par de vieux filets de pêche. Mon père vit avec 3 autres pêcheurs dans une case encore plus petite que notre maison. Les adultes sont vraiment bizarres parfois. Je n'ai jamais mangé de poulpe. Je trouve que c'est un peu dégoûtant à toucher. Et puis, il reste toujours un peu d'encre dans leur sac. Et je ne veux pas me salir. Mon père m'a expliqué que les Japonais adorent ces animaux caoutchouteux qu'ils achètent très cher. Du coup, tout le monde veut en pêcher, même la nuit, ce qui est interdit. On pêche de plus en plus de poulpes pour qu'ils puissent se reproduire en toute tranquillité. L'État impose une trêve de pêche chaque année au printemps. Voici mon père et Aziz, son meilleur ami pêcheur, devant un tas de pots à poulpes. Il m'a montré comment on attrape les poulpes. C'est simple. On plonge un pot dans l'océan, le poulpe vient s'y blottir et ne sait plus comment en sortir. Il tambourine contre les parois avec ses tentacules au lieu de les resserrer contre lui, comme il l'a fait quand il est entré dedans. Les barques font 7 mètres de long. Quand le soir retombe, les pêcheurs font appel à des porteurs spécialisés, à la fois costauds et agiles, pour les sortir de l'eau et les remonter sur la plage. Le lendemain matin, ils les remettent à la mer. Alors là, comme vous voyez, il y a le titre du texte. Là, il y a une petite introduction, d'accord? Il y a le texte qui est formé de paragraphes. Ce texte, il est accompagné des illustrations pour nous expliquer un peu plus ou bien pour voir de quoi ou de qui il s'agit, de quoi et de qui il s'agit. Alors là, on a le papa avec la maman et Soraya, c'est l'aîné, parce que dans l'introduction, elle a dit « Je m'appelle Soraya » et sa petite sœur, elle s'appelle Zitouna. Donc Zitouna, c'est la Benjamin et Soraya, c'est l'aîné. Le texte, elle parle du papa qui pêche du poulpe, le voici le poulpe avec des tentacules et qui produit beaucoup d'encre. D'accord? Là, c'est une photo où il y a le père avec son meilleur ami et voilà les pots qu'ils utilisent pour pêcher les poulpes. Là aussi, c'est la vie à côté de la plage avec des barques et ça, c'est un ensemble d'amis qui vivent en compagnie. Là, c'est l'image du barque, comment
comment elle est traditionnelle, avec un moteur. Là, c'est une image dans la case, alors parce qu'il a dit il vit dans un camp et où il y a des cases, c'est des cases, les voici, cases carrées ou bien rectangulaires, là où ils vivent un groupe d'amis, regardez. Alors, on n'oublie pas, Soraya, c'est une fille marocaine. D'accord, il vit à Dakhla, on va le voir dans les questions de compréhension. Regardez la présence d'une petite théière, avec ça c'est le thé. Hein. Regardez cette vie, elle est tellement traditionnelle. Hein. On ne peut pas dire misérable, mais le sens de vie moderne, ça n'existe pas. D'accord? Alors maintenant, on va passer aux questions de compréhension. Vous allez tourner la page. Alors, je vais essayer de vous répondre aux questions de compréhension, les 7 premières questions. Qui témoigne dans cet extrait? Où vit-elle? Sais-tu ce village au Maroc? Alors, qui témoigne? C'est Soraya. C'est Soraya qui témoigne dans cet extrait. Alors, où elle vit? Alors, la réponse à ces questions, elle est dans cette introduction. Alors, on a tout est là. D'accord? Alors, elle vit à Dakhla. C'est un village qui se trouve au sud-ouest du Maroc, sur l'océan Atlantique. Alors, je vais voir s'il y a la carte géographique du Maroc pour vous montrer où se trouve Alors ça, c'est la carte du Maroc, d'accord? C'est la carte du Maroc. Alors Rabat, c'est la capitale. Casablanca, c'est la plus grande ville du Maroc. Tanger, c'est l'intermédiaire entre l'Afrique et l'Europe, d'accord? Et là, Marrakech, c'est la ville ocre du Maroc. Alors Dakhla, où il se trouve? Dakhla, il se trouve ici au sud-ouest du Maroc, d'accord? Alors, on continue. La deuxième question. Qu'apprend-on sur la vie de Soraya? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de la vie de Soraya? Là aussi, les réponses, elles sont là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle vit avec sa mère. Et sa mère, c'est elle qui s'occupe d'elle et de sa petite sœur. Pourquoi? Parce que le papa, elle est toujours absent. Alors, c'est ce qu'on va dire. Soraya est une jeune fille qui a une petite sœur appelée Zitouna. Elles sont toujours avec leur maman qui s'occupe d'elles, car leur père est toujours absent à cause de son métier qui est un pêcheur. D'accord? Toujours, elle est à la plage. Et elle a dit, elle pêche à 25 km de Dakhla. La troisième question. De qui parle-t-elle dans son témoignage? Qu'apprend-on de lui? Alors, de qui elle parle? Elle parle de son papa. Elle parle de son papa. Et quelles sont les indications qu'il nous a données? Elle parle de son papa qui est pêcheur de poulpe. Elle a précisé, c'est un pêcheur de poulpe. D'accord? Alors, je passe à la question numéro 4. Comment pêche-t-il le poulpe? Alors, le poulpe, comme vous voyez, c'est ça dans l'image. Et la réponse, elle se trouve dans ce paragraphe. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a montré comment on attrape les poulpes. C'est-à-dire, le papa a expliqué à Soraya comment il attrape les poulpes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est très simple, ou bien c'est simple. On plonge un pot dans l'océan, le poulpe vient s'y blottir. Alors, s'y blottir, c'est-à-dire il se rassemble sur lui-même, d'accord? Et ne sait plus comment en sortir. Lorsqu'il entre et il range, regarde, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez ici, et s'est blotti. Là, il fait remonter ses tentacules, donc il va devenir petit de forme, de taille, et par la suite, lorsqu'il entre dans le pot, ça y est, il s'allonge et ne peut pas se blottir encore une fois pour sortir.
D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Quatrième question. Il plonge un pot dans l'océan. Le poulpe vient s'y blottir et ne sait plus comment en sortir. C'est très simple. Les réponses sont dans le texte. La cinquième question. Que fait-on ensuite de ces poulpes? Alors, qu'est-ce qu'ils font avec ces poulpes? Ils les mangent? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Elles vont les vendre. Alors, à qui elles les vendent? Elles les vendent aux Japonais parce que les Japonais, ils adorent ces animaux, comme il les a appelés. Ils adorent et ils n'en raffolent. Hein? D'accord? Alors, la cinquième, on les vend aux Japonais qui les adorent ou bien en raffolent ou bien qui ont les friands. C'est-à-dire, ils adorent manger ça. D'accord? La question numéro 5. Le père de Soraya peut-il pêcher toute l'année et pourquoi? Ah non, il ne peut pas pêcher toute l'année. La réponse, elle est dans ce paragraphe. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? On pêche de plus en plus de poulpes pour qu'ils puissent se reproduire. Alors là, ça c'est avant. Pour qu'ils puissent se reproduire en toute tranquillité. Parce que si elle laisse pêcher, un jour, hein, il n'y aura plus de poulpes. Donc l'État, elle impose une trêve de pêche, c'est-à-dire on arrête la pêche pendant la saison du printemps, d'accord? Donc là, pour que les poulpes se reproduisent entrant dans une tranquillité, d'accord? Alors ici, non, l'État impose une trêve de pêche au printemps. Donc, ce n'est pas durant toute l'année. Alors, la dernière question de cette partie, je comprends le texte. Que pense Soraya du métier de son papa? Justifie ta réponse. Alors là, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, Soraya? Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon père... La réponse, elle est dans cette partie. Il m'a fait visiter son camp de pêche, comme il l'appelle. C'est une plage où des cases sont faites de bouts de carton maintenus par de vieux filets de pêche. Mon père vit avec 3 autres pêcheurs dans une case encore plus petite que notre maison. Les adultes sont vraiment bizarres. Alors, regardez, c'est un exemple de case où il vit avec ses amis pêcheurs. Alors là, Soraya, il trouve que ça, c'est trop dur. Hein? D'accord? Alors, Soraya pense que la vie de son papa dans un camp où des cases qui sont en carton et maintenues par de vieux filets de pêche pour former une fortune loin de sa vie, de sa famille ou bien de sa vie familiale est un peu bizarre et plutôt dur à vivre. Alors, je vais vous laisser un petit moment pour corriger vos questions, d'accord? Ou bien pour corriger vos réponses que vous avez mis. Et par la suite, maintenant, on va passer au cahier d'activité. Cahier d'activité, page 24, c'est-à-dire c'est la suite. Hein. Alors, vrai ou faux? Coche la bonne réponse. Soraya est marocaine. Oui, elle est marocaine parce qu'elle vit à Dakhla et Dakhla c'est une ville marocaine. Soraya est une fille unique. Non, c'est faux. Soraya, c'est l'aînée et elle a sa petite sœur qui s'appelle Zitouna. Donc, c'est faux. Soraya vit en ville. Non, elle vit dans un village. Le père de Soraya est pêcheur de poulpes. Oui, c'est vrai. Il pratique une pêche traditionnelle. Oui, c'est vrai. Il pêche uniquement avec des pots. Enrichir son vocabulaire. Alors, lis le texte aux pages 30-31 de ton manuel et complète avec les mots qui manquent. Alors, les poulpes sont des animaux bizarres. Soraya les trouve dégoûtants car ils sont caoutchouteux, d'accord? Ils sont aussi salissants car ils contiennent de l'encre dans leur sac. Mais ces animaux s'achètent très cher, donc c'est important pour le père de Soraya de les pêcher.
Il pêche à bord d'une longue barque en bois. Il est interdit de pêcher la nuit et pour garder l'espèce. Alors, ici, on ne peut pas écrire au printemps. Hein. Il y a le printemps, mais ici, là, c'est-à-dire la nuit. La nuit est pour garder l'espèce chaque année au printemps. Il y a une trêve de pêche. Alors, ces mots, ils sont dans le texte. À part salissant, c'est une nominalisation, c'est un adjectif qui appartient au verbe salir, d'accord? Quoi d'autre? Alors, c'est tout. Alors, mes chers, je vous quitte et je vous donne rendez-vous à une autre séance, Inch'Allah. À bientôt.